Bonjour. Notre carême avance bien. Il nous propose de discerner dans les événements et dans les personnes la présence de Jésus. Or, elles sont loin dans l'espace les régions dont Jésus a foulé le sol. Elles sont loin dans le temps les années où il a fait des signes qui ont manifesté son identité de Fils de Dieu. Est-il possible de vivre à la suite de Jésus aujourd'hui? Dans l'Évangile de ce jour, Jésus réalise que le complot qui se fomente contre lui va conduire à sa mort. Il se compare alors à un grain de blé. Dans le plus petit grain de blé, il y a un germe qui annonce la prochaine génération. Si un grain de blé tombe en terre, s'il y meurt, son germe y prend racine et donne un épi nouveau. Par cet exemple, Jésus veut dire que sa vie peut fructifier encore s'il accepte de mourir pour que d'autres prennent le relais. N'en va-t-il pas de même pour nous? Pour que nos vies fructifient encore, il importe de vivre comme Jésus, de se coller à sa vie pour le suivre jusqu'au bout. Alors devient vraie pour nous la promesse de Jésus, « Là où je suis, vous y serez aussi ». S'engager à vivre à la suite de Jésus ouvre la porte à un Dieu dont l'alliance est fidèle. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand paraît le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu libérateur, comme un grain de blé que l'on jette dans la terre. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment vivre pour que nos vies portent des fruits en abondance? La pandémie actuelle oblige nombre de gens à faire le point sur leur vie. À quoi sert de vivre si on ne peut plus rencontrer les autres, partager du temps ensemble, rire, pleurer, jouer ensemble? À quoi sert de vivre si on ne peut plus vivre? Cette question très actuelle se pose depuis toujours, mais c'est sans doute l'une des premières fois qu'elle se pose avec autant d'acuité à tant de monde en même temps. Dans ce climat, on peut se tourner vers Jésus. Seigneur, toi aussi, sous d'autres cieux et dans des circonstances autres, tu as réalisé la fragilité de la vie. Tu te compares à un grain de blé. Donne-nous de comprendre le sens profond de cet enseignement. Tu nous invites à vivre avec toi pour toujours. Si cela devient possible, et cela devient possible si nous acceptons de donner notre vie pour les autres, d'ici et d'ailleurs. Ouvre en nos cœurs et en nos intelligences des fenêtres qui nous fassent voir combien chacun et chacune peut s'engager à ta suite pour manifester ton alliance ici et partout dans le monde. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, partage éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, partage éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Parmi les Grecs,
qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la fête de Pâques, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous les deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Gloire au Christ, partage éternel du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Dans les zones rurales comme le Témiscamingue, l'image du grain de blé est très forte. Nous le savons d'expérience quasi prégnante, tout de suite, ordinaire, quotidienne, que pour avoir la moisson l'automne prochain, il faut jeter en terre du blé, les grains actuels. De certaine manière, on pourrait penser que c'est une forme de gaspille, puisque le grain actuel, on pourrait le manger, on pourrait le transformer en farine, etc. Mais l'expérience millénaire de l'agriculture, c'est qu'il faut sacrifier une partie de la récolte pour la semer en terre, comme une promesse de la prochaine récolte. Il y a dans chaque grain de blé une petite zone qu'on appelle le germe, qui, s'il est en terre avec suffisamment de chaleur et d'eau, va donner l'épi nouveau, avec abondance de grains de blé. Jésus se sert de cette image pour parler de lui et d'une certaine manière déjà parler de nous. Effectivement, probablement qu'il réalise le complot qui se trame contre lui et il sait la conséquence ultime. Il sait l'histoire de son peuple et il sait que les prophètes, on les assassine. Et voilà que cela va se passer aussi pour lui. Alors, va-t-il se défausser? Eh bien non. Il continue à aimer, à poser des gestes qu'il vivifie, et voilà que des Grecs viennent le voir. On commence à s'intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. Et il dit, mon heure est venue. Et là, si le grain de blé ne tombe en terre, s'il n'y meurt, il ne donne pas de fruits. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Et là, il va y avoir cette petite phrase extraordinaire. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un me suit, là où je suis, il sera aussi. Il fait la promesse que nous connaissons bien d'une manière. Effectivement, notre vie peut buter sur les échéanciers de la mort, mais ce n'est pas le dernier mot. Il y a, dans la logique des institutions, des carrières, il y a un temps pour déployer toute l'énergie qui nous habite, puis un temps pour replier les ailes et laisser à d'autres le projet. Ça demande beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse et beaucoup de générosité. Et ça m'amène à notre Église qui propose en ce temps de carême, 5e dimanche du carême, l'Organisation catholique pour le développement et la paix. C'est une organisation très forte à partir de l'image qu'on vient de parler, le grain de blé. Pour qu'il y ait une moisson abondante, il faut que des gens s'y investissent. Il faut qu'ils préparent le terrain, creusent le terreau. Et l'Organisation catholique pour le développement et la paix, elle choisit depuis 1967 de créer, de soutenir des projets dans plusieurs pays du monde où des femmes, des hommes, des jeunes luttent pour des meilleures conditions, pour qu'il y ait la vie. Ça veut dire que dans certains endroits, on va favoriser l'instruction publique. Dans d'autres endroits, l'accès à l'eau potable. Dans d'autres endroits, des groupes de formation à l'animation communautaire, des coopératives. Partout, c'est des projets extrêmement simples. Et ce qui caractérise profondément ces projets, c'est qu'ils sont nés au sein de la culture locale. On appelle ça, dans un langage un peu jargon, des développements endogènes. De quoi avez-vous besoin? Et nous, d'ici, on peut soutenir. Et l'Organisation catholique pour le développement et la paix, c'est comme si
elle donnait des mains et des pieds à nos générosités, à notre cœur. Combien de fois j'entends les gens dire « Ah, si j'avais l'énergie, si j'avais le temps, si je le pouvais, j'irais moi-même aider dans tel pays, dans telle région. J'irais donner de mon temps, mais je ne peux pas, j'ai les enfants, j'ai le travail, j'ai ceci, j'ai cela. » Et voilà qu'il y a des gens, une organisation de notre communauté qui peut tendre la main, qui peut aller à l'écoute des villages pour demander « Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce qui pourrait vous soutenir? » Ça peut être un dispensaire, un puits, ça peut être une école, un accès à l'information, l'organisation pour défendre les droits des citoyennes et des citoyens. Magnifique. Vous avez besoin seulement de mon aide pour vous soutenir. Non pas que je vienne faire à votre place ce que vous êtes capable de faire, mais de le soutenir. Et là, je crois que c'est peut-être la grande conversion de notre Église depuis 1967, de s'exercer à soutenir des organisations endogènes, donc décidées à la base par des gens là-bas et qui mènent leur propre chemin de libération à son terme. Que ce temps de carême qui s'achève nous donne l'occasion de partager avec Développement et Paix pour soutenir les nombreux projets dans lesquels nous nous sommes engagés. Que le souffle de Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Amen. Maranatha. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Comme profession de foi, je te propose 3 questions. L'Église propose Jésus comme un exemple à suivre. Ses gestes, ses paroles peuvent nous inspirer en profondeur d'autres gestes et d'autres paroles qui libèrent des énergies nouvelles en nous et dans les autres. Toi, le crois-tu? Jésus entrevoit sa mort et il meurt comme un criminel sur une croix. Il est déposé au tombeau. L'amour dont Dieu l'aime le relève et il entre en Dieu dans la lumière de Pâques pour toujours. Toi, le crois-tu? Jésus nous invite à le suivre, à vivre comme lui, à donner notre vie pour les autres afin de vivre avec lui, car là où il est, nous serons aussi. Par la foi en lui, par des engagements à sa suite, nous entrons déjà dans l'éternelle vie. Toi, le crois-tu? Je crois en toi, Seigneur, et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus, Seigneur, la vie est si fragile. La mort est à l'horizon et ça me fait parfois un peu peur. Pourtant, les appauvris de toute la terre vivent cette fragilité à longueur de journée. Les inégalités sociales sont criantes dans nos régions et partout. D'une certaine manière, l'ombre de la mort planait déjà et je ne la voyais pas car je vis dans une certaine abondance. Dans ce temps de pandémie, prélude d'un temps de pénurie, je réalise que la mort est plus proche que je ne le pensais. Avant que la mort ne me convoque, apprends-moi à donner ce que j'ai et ce que je suis, afin que ce que je suis et ce que j'ai portent du fruit en abondance. Mais j'éprouve plein de résistance intérieure. Me voici, Seigneur, je m'agenouille devant ta croix. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence. Laissez ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous en ce temps de carême.
avec un refrain de la tradition grecque. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu. L'Église invite à suivre Jésus, mais plusieurs voient ce qu'il dit et ne fait pas. Plusieurs sont désabusés de notre Église face à l'écart entre ce qu'elle enseigne et le train de vie de certains cardinaux. L'exemple du partage en faveur des populations appauvries ne semble pas venir de très haut. Prions pour que notre Église s'engage fermement en faveur de la paix, dont nous savons qu'elle découle d'une implication des populations locales dans le projet de leur développement. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, les États doivent voir à la justice dans la gestion de l'économie afin que toutes les populations de la Terre vivent mieux. Mais souvent, les pouvoirs politiques se plient aux pressions des gens fortunés et creusent le fossé des inégalités. Prions pour les gens qui gouvernent, afin qu'ils n'oublient pas qu'ils sont responsables de la gestion du développement économique de manière à ce qu'il se fasse pour le bien des communautés locales. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, plusieurs jeunes peinent à trouver une place dans l'espace économique. Comment gagner sa vie aujourd'hui? Dans nombre de pays, les moins de 15 ans forment plus de la moitié de la population. Quel avenir se profile devant eux? Prions pour que nos sociétés se bâtissent dans le souci des générations qui montent. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, les petites communautés, ici et partout dans le monde, participent peu à la planification de leur développement. Plusieurs sont classés comme dévitalisés. Or, ce sont les gens sur le terrain qui peuvent le mieux s'impliquer dans le développement de leur village. Prions afin que les gens des petites communautés réalisent leur capacité de se prendre en main et de mettre au point des activités économiques qui répondent à leurs besoins et à ceux des générations à venir. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, il n'est guère facile de construire la paix par le développement. Ça demande une intelligence qui en comprenne les mécanismes, une volonté qui fédère les gens et un cœur qui se met à l'ouvrage. Donne-nous de soutenir la paix par un développement choisi par les communautés locales, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Le grain de blé qui tombe en terre donne beaucoup de fruits, dès maintenant. À la suite de Jésus, notre vie peut renaître de nos cendres. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume
et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et de manière particulière pour Hélène Goulet et Normand Paquette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon et juste de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, tu t'engages à soutenir en nous la vie que tu donnes. Tu l'entraînes même au-delà de la mort en ce Jésus dont nous célébrerons bientôt la fête de Pâques. Te rendons grâce également pour tous les efforts de toutes ces personnes qui s'engagent pour améliorer les conditions de vie partout dans ce monde. De manière particulière, nous te rendons grâce pour l'Organisation catholique pour le développement et la paix. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les unes pour les autres, avec François l'évêque de Rome et Guy, notre évêque, afin que toute notre Église soutienne l'engagement profond en faveur de la paix et du développement. Nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix soit déjà et toujours avec toi. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude lorsque la vie humaine est ainsi fragilisée? Oui. Nous nous donnons des mains et des pieds pour intervenir dans des zones de misère et d'inégalité profonde. Notre organisation Développement et Paix soutient des projets d'éducation dans de nombreux pays. Elle soutient l'habilitation par des groupes de femmes à la gestion de coopératives et d'entreprises sociales. Elle s'est associée au réseau panamazonien de l'Église, lequel est soutenu par la Confédération des évêques de l'Amérique latine, afin de garantir la justice aux communautés autochtones qui font face à la fois à la pandémie et à la perte de leur territoire. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu te révèle que tu es déjà avec lui, qu'il te montre comment être un grain de blé qui tombe en terre pour y fructifier, qu'il soutienne tes engagements en faveur du développement et de la paix et qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, va, paix et joie, car Dieu est fidèle à son alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand paraît le jour où ton cœur se révèle, tu es Dieu